Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 2. Je rappelle que j'enseigne sur TikTok et sur YouTube la langue Wobé. À partir du livre de CP1 que je traduis page par page. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 2. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, il y a un dessin. Voici le dessin. Et il y a une phrase à l'étude qu'on appelle la phrase clé. Alors, voici la phrase qui est à l'étude. Je la lis pour vous. Maman lave un pot. Maman lave un pot. On va la traduire autant que faire se peut en langue Wobé. Alors, voici donc la traduction que je vous propose. Man, nie, ja, wa. Je reprends. Man, nie, ja, wa. Traduisons mot à mot la phrase. Maman lave un pot. On va essayer de traduire mot à mot pour qu'on puisse retrouver les mots facilement. Voilà, maman lave un pot. En français, maman, en langue Wobé, on dit man. Lave, pour dire que l'action est en cours, on ajoute nie. Alors, lave, c'est nie, wa. Alors, ce qu'on lave, on met au milieu. Nie, c'est pour insister sur l'action qui est en cours. Parce que si il dit, on demande à quelqu'un, est-ce que tu manges du riz? Il dit oui, je mange du riz. Ça ne signifie pas que forcément il est en train de manger du riz. Voilà, donc quelquefois le présent est un peu flou en français. En langue Wobé, c'est la même chose. Donc pour clarifier les choses, pour dire que l'action est en cours, on ajoute nie en pays, ouais, et précisément en langue Wobé. Un pot, on dit en Wobé, ja. Nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude pour exprimer en langue Wobé quelques phrases liées aux travaux domestiques. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 2, travaux domestiques. On va dire ça en langue Wobé. Debo. Je reprends. Debo. Alors nous poursuivons. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon dans la culture française, le pronom personnel qui convient, c'est il. Dans la langue Wobé et dans tout le pays ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o. Je dis bien dans la généralité. Car il existe des garçons à qui on parle ou de qui on parle comme si c'était des filles. Mais pour le cours, pour faciliter mon cours, on a opté pour la généralité. Deuxième ligne, une fille. Le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Dans tout le pays ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on. Mais dans la généralité, car là encore, il existe des exceptions. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, les pronoms personnels qui conviennent, c'est il, elle et ça quand il s'agit d'un objet. Dans tout le pays ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Alors, le masque et l'humain d'une autre race se retrouvent ici parce qu'on n'arrive pas pour le moment à maîtriser leur esprit. C'est en fonction de l'esprit qui s'est réincarné qu'on trouve le genre. Sinon, le masque et l'humain d'une autre race sont respectés. Ceci étant, nous poursuivons. Voici une maison. En langue Wobé, une maison. On va dire ça en langue Wobé, c'est bou. Je rappelle que les Wobé ne disent pas certains déterminants comme un, une, le, la. Voilà. Donc une maison, c'est bou. Ah, on passe à une autre expression. Je suis à la maison. Alors, comment on va dire ça en langue Wobé? In, nie, mei. On laisse le mot bou et on dit in, nie, mei pour dire je suis à la maison. J'ai insisté sur les deux formules parce que pour que vous puissiez bien voir quand on dit je suis à la maison, où on n'utilise pas ce mot-là, qui est là, qui est bou. Ceci étant, nous poursuivons. Comme nous sommes venus voir les activités domestiques, les activités liées à la maison, donc on poursuit. Voici une activité qui est courante. Voici une jeune fille qui parle. Elle dit ma mère prépare de la banane. On va traduire ça en langue Wobé. Un, dea, nie, pie, pia. Je reprends. Un, dea, nie, pie, pia. Un, dea, c'est ma mère. Nie, pia, c'est-à-dire elle est en train de préparer. Pie, c'est la banane. Donc je reprends. Un, dea, nie, pie, pia. Voici donc la banane, elle est en train de préparer. Donc elle est à sa mère. Nous passons à la troisième image, ou quatrième. Ma femme
pile de la banane. Alors voici un monsieur, il parle de sa femme. Il dit, ma femme pile de la banane. On va traduire cette phrase en langue obé. Agnon, nie, paye, doua. Je reprends. Agnon, nie, paye, doua. Donc, agnon, c'est ma femme. Nie, doua, c'est-à-dire elle est en train de piler. Paye, c'est la banane. Donc, agnon, nie, paye, doua. C'est une activité qui est courante. Un pays, ouais, et c'est le obé également. Voici une dame, elle parle de son mari. Mon mari balaie dans la maison. On va traduire ça en langue obé. Un coin, niais, boudi, bois. Donc je reprends. Un coin, niais, boudi, bois. Donc un coin, ça dit mon mari. Niais, bois, ça dit il est en train de balayer. C'est pour insister sur le fait qu'il est en train de balayer qu'on ajoute le niais. Bou, c'est la maison. Di, ça veut dire dans. Donc mon mari balaye dans la maison. Un coin, niais, bou, di, bois. Nous poursuivons. Alors, exemple de phrases liées à la leçon du jour. Donc, la leçon du jour, c'est les travaux domestiques, les travaux qui sont liés à la maison. Donc, on va faire quelques phrases. C'est de peut-être parler en langue obé. 1. C'est la fille, en parenthèse, la femme, qui fait les travaux domestiques. 2. C'est l'enfant garçon qui fait les travaux champêtres. 3. Pardonnez, la fille et le garçon, aidez-vous. On va traduire ces 3 phrases-là en langue wobé. Nous démarrons. 1. On a dit, c'est la fille, autrement dit la femme, qui fait les travaux domestiques. En langue wobé, voici 1, on va donc traduire. Nyon, bao, mo, nou, mwen, debo. Alors, nyon, bao, ça désigne la fille, ça désigne aussi la femme. Mo, nou, ça veut dire qui fait. Mwen, debo, c'est les travaux domestiques. Debo, ça signifie le travail, ça signifie les travaux. Mwen, c'est ce qui est lié au domicile, lié donc à ce qu'on appelle en français aussi domestique, activité domestique. Voilà, mwen. Donc, non pas mon nous 2. C'est l'enfant garçon qui fait les travaux champêtres. On va dire ça en langue obé. 2. Jou non mon nous clé de beau. Alors jou, ça signifie l'enfant. Non, on précise que l'enfant c'est garçon. Non, ça signifie garçon. Mon nous qui fait. Alors clé de beau. Donc c'est les travaux du champ. Travaux champêtres. Travaux champêtres. Voilà. 3. Pardonnez, la fille et le garçon, aidez-vous. Donc, pardonnez, on dit en obé, un conquin. Il y a une virgule. La fille et le garçon, n'y pas que, du, non. Voilà. La fille et le garçon. Aidez-vous. Un te ba kwai. Alors, on va reprendre. Donc, aidez-vous, c'est un te ba kwai. On va reprendre. Puisque nous sommes venus apprendre l'en obé, on va dire ce qu'il y a en obé. N'y pas mo nu ngwen debo ju nmon mo nu clé debo un conquin nyon pao ke ju nmon un te ba kwai. Je vous dis merci.